Je m'appelle Semia Mouali, je suis spécialiste en écologie et je suis chargée des enseignements du développement durable. Nous sommes un pays situé au sud de la Méditerranée, donc on n'a pas assez d'eau. Nous avons aujourd'hui un niveau d'eau qui est, une ressource naturelle qui est à peu près de 365 mètres cubes d'eau par an et par habitant. C'est très en dessous du seuil critique de pénurie fixé par les Nations Unies. Donc l'eau est une contrainte au développement. On a des problèmes par ailleurs de sol. Les sols tunisiens sont en majorité extrêmement pauvres. Nous avons de la désertification avec une avancée du désert assez conséquente d'année en année. Et par-dessus, effectivement, de la pollution. Bon, le phosphate, ça c'est chronique, c'est une politique de l'État, un choix qui est fait il y a très longtemps. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'absolument chronique et pour lequel aujourd'hui il ne propose encore aucune solution. Les solutions, moi je suis presque un petit peu extrémiste, je me demande si ça vaut vraiment, c'est-à-dire quand on pense au coût social, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer de produire du phosphate. Mais bon, on continue de nous dire en Tunisie que le phosphate rapporte beaucoup d'argent, que donc on ne peut pas s'en priver. Moi je dis, de mon côté, je pense que si on investissait plus par exemple sur une agriculture de qualité, on pourrait se passer du phosphate. Mais ça c'est moi qui le dis. On commence, il y a un potentiel, sauf que je vous mets au défi de trouver une station d'épuration qui fonctionne correctement. Donc elles sont au traitement primaire, elles sont équipées, mais elles ne fonctionnent pas. Donc on est loin d'eau de qualité qui peuvent être remises dans le milieu naturel. Et pourtant on le fait. Le ministère de l'Agriculture a commencé, c'est-à-dire ils font une partie, ils réutilisent les eaux usées pour réinjecter dans les nappes phréatiques. C'est-à-dire en comptant ou réinjecter dans les oueds en espérant que le milieu naturel va faire un traitement, terminer le traitement pour que ça puisse être, et ça permet du coup d'avoir un peu plus d'eau dans les barrages. C'est plus que planter des palmiers. C'est plus que planter. Donc les étudiants de l'ISBAT se sont réunis avec des associations, justement réalisé que ça ne fonctionnait pas, que l'État n'avait pas vraiment de solution. C'est-à-dire que pour l'instant, l'État, il en est au truc information. Donc nous on s'est dit, eux ils demandent 2 milliards pour informer, on va essayer de faire avec nos petits moyens et d'essayer d'informer, de toucher ce qu'on peut toucher de citoyen à citoyen. Donc quand ils ont réalisé qu'il n'y avait rien de concret, on parle mais qu'il n'y a rien concrètement, ils ont planché avec les associations et entre autres avec l'association tunisienne de permaculture à réfléchir un modèle agricole qui soit adapté au changement climatique en Tunisie. Et c'est comme ça qu'est né Reverdir la Tunisie. Donc nous créons des oasis forêts inspirées de la permaculture. Donc ça s'inspire du modèle oasien tunisien et de la permaculture. Et donc on met en place pour l'instant dans les établissements scolaires des oasis forêts. Et progressivement ça se développe. Donc on a développé 6 oasis forêts dans les établissements du Sud. Un bien sûr dans les jardins de l'ISBAT. Et là on a des projets autour de Tunis et puis on nous attend dans d'autres régions aussi. Aucune aide de l'État. Aucune aide des ministères dont nous dépendons, qui ont pourtant été informés, donc ni le ministère de l'Agriculture, ni le ministère de l'Enseignement supérieur, ni le ministère de l'Environnement. Donc c'est vraiment du porte-à-porte des citoyens pour les citoyens.